Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fixer le bon prix pour tes services en tant que freelance. Donc si tu es copywriting, media buyer ou autre et que tu es un freelance dans le marketing digital, on va voir comment fixer les bons prix. On va voir également les deux erreurs qui te maintiennent dans l'instabilité. Aujourd'hui, peut-être que tu as des revenus en dents de scie ou que chaque mois tu repars un peu de zéro. Et on va également voir comment facturer de manière intelligente pour poser les bases d'un revenu qui soit à la fois stable, qui soit à la fois scalable pour toi. C'est-à-dire que tu puisses gagner de plus en plus chaque mois sans te sentir en insécurité financière. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, eh bien, ça va te permettre de signer des clients sans avoir peur d'être trop cher et sans avoir peur d'être pas assez cher. On va voir exactement le modèle, les différents modèles qui existent, ce que je te recommande de faire aujourd'hui et comment outrepasser peut-être tes peurs et ton instabilité financière. Voyons directement la première erreur. La première erreur, c'est peut-être que aujourd'hui, tu veux facturer juste. C'est-à-dire que tu veux avoir le juste prix, que ce soit quelque chose qui soit juste pour toi, juste pour le client, et c'est une bonne démarche. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise démarche. En vrai, c'est une bonne chose à faire. Le seul truc, c'est que quand tu veux facturer juste, bien, tu commences à faire des calculs. Et faire des calculs, ça te sort du modèle mental que tu devrais avoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu ne vas facturer au jour, au temps ou à la mission, au lieu de facturer à la valeur que tu apportes. Donc, c'est-à-dire que tu rentres dans un autre modèle mental un peu plus mathématique. Tu vas calculer en jours travaillés, en heures passées. Tu vas chercher un peu, tu vas te comparer, tu vas regarder le prix moyen du marché. Et ça, c'est la mauvaise démarche. Parce qu'en fait, tu te compares aux autres options alors que tu es unique. On s'en fout des autres. Et je vais t'expliquer pourquoi on s'en fout des autres tout à l'heure. Non, je t'explique maintenant. Tu sais quoi ? Je t'expliquerai un autre truc tout à l'heure, mais là, je t'explique ça maintenant. Les freelances sur le marché se positionnent comme des personnes interchangeables. C'est-à-dire, j'ai cette compétence, je te la fournis, mais tu peux également prendre quelqu'un d'autre, dans tous les cas, quelqu'un d'autre qui sait faire du copywriting, bah, il saura faire du copywriting. Donc, c'est pas moi qui suis unique. On a les mêmes compétences au final. Et en fait, en te différenciant par la compétence, t'es interchangeable. Tu veux pas te différencier uniquement par la compétence. Donc, juste facturer au jour ou facturer avec le même modèle qu'ont tous les autres, tu te mets dans le même sac qu'eux. Et ça, c'est un problème. La vérité, c'est que t'es pas payé pour ton temps. Je pense que tu connais l'histoire de Picasso. Une femme voit Picasso, elle lui demande de, de lui faire un tableau ou de lui faire une signature sur un tableau. Lui, il signe et il dit ça fera 10 000 euros, madame. Et la fille, elle dit mais vous avez mis une seconde à signer. Oui, mais la signature, c'est ce que j'ai mis 30 ans à construire. C'est ça que ça représente. Et c'est un peu l'image de toi qui arrive, on s'en fout du temps que tu passes. Par exemple, tu peux mettre un système marketing en place qui va apporter pendant 1 an des clients en semi-automatique à un business. Okay, donc ça va lui rapporter 500 000 euros dans l'année. Toi, avec ton expérience, tes modèles que tu as, des templates que tu as, tout ce que tu as emmagasiné depuis ces dernières années, ça t'a pris une après-midi pour créer ce système. Une après-midi, si tu vends ça autant, ça t'a rapporté quoi ? 250 euros ? Super. Et le business va lui rapporter 500 000 euros. Donc ça, c'est la première erreur. T'es payé pour la clarté que t'apportes, t'es payé pour les résultats que tu génères, t'es payé pour la sérénité que ton client va retrouver grâce à toi. Il y a 2 mois, j'ai passé 2 heures sur le business d'un client. Ok ? J'ai passé 2 heures. Et ces 2 heures, c'était plus du conseil, mais ces 2 heures, elles ont fait passer le business de 70 000 euros à 110 000 euros. Ok ? Donc soit 40 000 euros de plus. On a presque doublé le CA. Pour ces 2 heures, j'ai été payé 3 500 euros. Ce qui représente 1 750 euros de l'heure. Évidemment que si je ramène ça à l'heure, c'est indécent. What the fuck ? C'est-à-dire que je peux dire que je payais 1 750 euros de l'heure sur certaines missions. Mais je me dis pas ça du tout. Ce que je me dis, c'est la boîte a fait 40 000 euros qu'elle n'aurait pas fait si j'avais pas été là. Probablement pas, ok.
ou en tout cas, parce que j'ai été là, bah, on a augmenté de 90% de chances de le faire. Donc j'ai contribué à au moins 90% de ces 40 000 euros. Une fois que ces 40 000 euros sont là, est-ce que c'est juste que je prenne 10% de ce qui a été généré? Bah clairement. Clairement que c'est juste. Tu vois. Dans tous les cas, si dans cet exemple-là, si le business n'avait pas fait plus de CA, moi j'aurais pas gagné. J'aurais rien gagné. Mais quand l'autre gagne, moi je gagne. Mais si l'autre ne gagne pas, je ne gagne pas, tu vois. Donc ça, c'est un modèle pourcentage, pour l'exemple. Mais heureusement que je facture pas à l'heure, du coup. Et je facture à la valeur que j'apporte. Et la valeur, dans le marketing, ce qui est bien, c'est que c'est tangible. Tu peux toujours mesurer la valeur que tu apportes. Ok? L'erreur numéro 2, c'est que quand tu es un freelance, au début, que tu n'as pas trop d'études de cas, tu n'as pas trop confiance en toi, tu as peur de perdre le deal si tu factures trop. Donc tu vas brader, tu vas capitaliser sur rien, et au final, on va te prendre pour une option cheap. C'est pas forcément ce que tu veux. Inversement, il y a d'autres freelances qui sont très ambitieuses, qui ont confiance en elles, confiance en leurs compétences, et se disent ouais, moi je commence une mission, c'est minimum 5 000 euros ou rien. Ils veulent gagner du cash rapidement, mais ils oublient que le vrai actif, ce sont les relations, ce sont les preuves, c'est l'expérience qu'ils engrangent. Donc c'est bien beau de dire moi c'est 5 000 euros ou rien, mais derrière, si t'as pas de mission, bah t'as pas de valeur. Tu développes pas ta valeur sur le marché. Le vrai objectif pour moi de la tarification au début, ton but c'est pas d'optimiser ton taux journalier moyen, c'est pas d'optimiser ton taux horaire si tu es à l'heure. C'est d'accumuler des actifs, d'accumuler de l'expérience, d'accumuler des témoignages. Et tout ça sans te brader, d'accumuler des cas clients. Pourquoi? Parce qu'après on va mettre plus de valeur pour toi. Donc, au sein de la Willever Academy, qui est notre incubateur pour les marketeurs, prestataires, bras droits d'entrepreneurs en ligne, ce qu'on recommande, c'est d'abord d'entrer. Ce que tu veux, c'est entrer. Okay? Même si c'est pour une petite mission, t'entres. Okay? Une fois que t'entres dans une mission, un projet, tu vas amener un quick win. Tu vas amener un résultat rapide, visible, qui va impressionner, qui va marquer. Et à ce stade, on s'en fout que tu te sentes mal d'être mal payé. C'est pas le problème à ce stade. Peut-être que tu pourrais être payé 5 000 euros ou 10 000 euros par mois pour la même mission et que t'es payé que 2 000 euros ou 1 500. On s'en fout. Promets client, montre ta valeur, crée la relation. Ok? Deviens intrapreneur, intéresse-toi au business, propose des choses que tu peux faire. Propose des choses que tu vois, la valeur que tu peux amener supplémentaire au business. Et ensuite, au fur et à mesure, tu vas pouvoir devenir intrapreneur, un vrai. Et proposer une mission où tu vas être payé 1, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros pour piloter la stratégie et également pour implémenter dans l'opérationnel la stratégie. Mais ne fais pas comme 80%, 99% des freelances en marketing qui lancent une agence ou qui vendent du social media management à 350 euros par mois avec zéro effet de levier. Un truc à 350 euros par mois, mais pour commencer à bien gagner ta vie, il te faut 20 clients, tu vois. 20 clients. Va gérer 20 clients tout seul. Donc, c'est-à-dire que 20 clients à gérer, si tu veux pas être seul, tu vas devoir rogner sur ta marge, rogner sur 7 000 euros, ça te fait pas beaucoup à la fin, quoi. Donc tu vas rentrer, sans te gaver, mais sans te brader non plus, ok? Sache qu'une bonne étude de cas, une bonne expérience, ça vaut plus que 3 mois à 5 000 euros, parce que ça va te rapporter bien plus si tu vois plus long terme. Tu peux voir court terme, tu dis ouais, 5 000 euros, ça fait 15 000 euros.
15 000 euros dans les 3 prochains mois. Ah, c'est sûr que c'est bien. Sauf que ce que tu vois pas, c'est les 200, 300 000 euros par an que tu peux créer grâce à cette étude de cas. Tout ça, c'est le détail, c'est la surface de ce qu'on enseigne dans la Willever Academy, puisqu'on t'enseigne également comment détecter les vrais leviers de croissance. Comment avoir ce quick win? Comment livrer ces diagnostics, amener des victoires rapides? Comment créer cette relation, te positionner en entrepreneur, pas en freelance? Comment est-ce que tu vas pouvoir amener aussi, si tu es missionné pour un truc et que derrière tu proposes des choses complémentaires, comment amener ces suggestions pour créer la relation sans passer pour un relou? Pour te faire respecter par les équipes qui sont déjà en interne. Tout ça, en fait, ce sont des enjeux peut-être que tu vis. Donc si aujourd'hui tu galères sur le pricing, si tu veux stabiliser tes revenus, si tu en as marre d'être un robot à exécuter tes tâches et que tu as envie de faire plus des missions intéressantes, des missions plus diversifiées, peut-être que le rôle de bras droit, marketing / CMO, Chief Marketing Officer, te conviendrait en fait. Peut-être qu'il est temps aussi de changer de posture avec ce nouveau modèle, et c'est exactement ce qu'on enseigne, ce qu'on t'aide à faire dans la Willever Academy. Donc, si tu es intéressé pour savoir comment est-ce qu'on peut t'aider avec la Willever Academy, et si c'est fait pour toi, clique sur le premier lien dans la description, et puis on se retrouve du coup de l'autre côté. Ciao.